Bonjour Bonjour. et bienvenue dans cette séance de thérapie littéraire. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Résilience, un livre écrit par Mathieu Lemaître. Et cet épisode-là, il est un petit peu spécial puisque c'est pas un livre qu'on a trouvé sur TikTok ou dans une librairie. C'est un livre qui nous a été envoyé par son auteur, en Oui. fait. Donc coucou Mathieu, si tu passes par là. Il nous a contactés sur nos réseaux pour nous proposer de lire son livre et de vous donner notre avis dessus. Et du coup, bah, on s'est dit qu'on allait en faire carrément un épisode de podcast, quoi. Bah ouais, parce que finalement, on a plein de choses à dire. Et ben pour la boisson du jour, écoutez, c'est très simple, on va boire de l'eau. Parce que si vous connaissez un petit peu ce livre, vous savez que c'est un roman dystopique un peu post-apocalyptique. Et ils n'ont pas grand-chose à boire dans cette histoire. C'est vrai. Donc voilà, on boit de l'eau tant qu'il y en a encore. Voilà, on s'est dit, là on sera dans un monde bien sec, bien chaud, on a besoin de rester hydraté quand même. Exactement. Mais non, du coup c'est cool, on est très contente de vous en parler parce que bah, même pour vous, ça va peut-être vous faire découvrir un nouvel auteur que vous aimerez bien, un nouveau style. Puis voilà, ouais, on peut peut-être préciser aussi qu'il s'agit du premier tome d'une trilogie qui Ouais, s'appelle la trilogie du Dôme. Et le tome 2 qui s'appelle Résistance, il me semble, sort le 1er octobre. ouais, Donc, dans pas dans longtemps. 2 jours à la sortie de ce podcast. Donc dépêchez-vous de lire le premier tome. Voilà, on vous le conseille en tout cas. En vrai. Bon, on développera peut-être ça plus tard. En plus de notre petite boisson Assez sobre. assez sobre, on s'est dit, bon, on va quand même prendre un truc un peu bah, pas pour pimenter, parce que c'est pas pimenté ce qu'on mange, mais pour donner un peu de douceur à cette thérapie. Et du coup, on a des petits cookies faits maison par Madaron. Oui. Merci Esther pour les cookies. Ça régale. Elle sera super contente de la dédicace. Comme d'habitude, ne vous en faites pas, on aura tout d'abord une partie sans spoiler pour vous parler un petit peu du livre, et ensuite une partie avec spoilers, du coup pour celles et ceux qui l'ont déjà lu, ou qui le liront plus tard et reviendront écouter cette partie-là. Mais par contre, cette fois, dans la partie sans spoilers, on a une petite surprise pour vous. Oui. Parce que Mathieu, l'auteur, donc, nous a proposé de répondre à quelques-unes de nos questions. Et bon, malheureusement, on l'a pas sous la main parce qu'il habite à Lyon et nous à Strasbourg. Mais on a réussi à avoir ces réponses à nos questions. Donc, on verra ça tout à l'heure. Oui. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin, je pense que ça va être grave intéressant. Enfin, jusqu'à la fin de la partie sans spoiler, hein. Oui, après N'allez pas si vous vous... spoiler. Voilà, faites attention quand même. Alors, Résilience, vous l'avez sûrement compris, est un livre, comme on l'a dit, qui est plutôt une dystopie post-apocalyptique. Et donc, on est sur des thèmes plutôt donc un peu vibe fin du monde, apocalypse, Ouais, survie. survie, voilà, un peu angoisse finalement, un peu. Bah, je trouve que ça fait un peu penser genre à toute cette. Enfin, je sais pas si toi je pense si tu lisais beaucoup aussi à ce moment-là, vu que c'était à peu près quand on était ado, mais qu'il y a eu cette sortie de plein de romans puis de films dystopiques, genre Divergence, Hunger Games, Le Labyrinthe. Genre, tu Ouais, sais, il y avait un peu toutes ces sagas méga connues. Et bah, du coup, je trouve que Résilience, ça rentre grave un peu dans ce type de livre. ouais Genre, c'est vrai. voilà. Mais après, ce qui est hyper intéressant avec ce livre, je trouve, et on en reparlera plus tard, mais c'est que un des thèmes principaux abordés, c'est la famille, et Ouais. surtout les dynamiques familiales, les liens entre les membres de la famille. Et ça, franchement, c'est cool parce qu'on a l'habitude quand même de voir des livres qui mettent en avant une romance, Mm. et là, c'est quasiment pas le cas, donc c'est Ouais, vraiment sympa. c'est vrai. Et puis aussi, je trouve, c'est. Enfin, après, je lis pas beaucoup de livres dans ce style-là. Mm. Mais en général. Enfin, c'est un peu la première fois que je vois des personnages comme ça. Tu sais, souvent, c'est des gens un peu plus solitaires. Ouais, c'est Genre en vrai. mode vraiment full survie. Et là, t'as quand même un peu. Ben, d'émotion quand même, quoi. Donc, ça, c'était cool, ouais. Non, c'est vrai que t'as raison, c'est assez rare Mm.
des familles Ouais, qui se baladent en post-apocalypse. Ouais. ouais. Et on est sur un genre jeune adulte. Ouais, Voilà. ça Bon, match après, bien. je trouve que ça se lit un peu à tout âge. Bon, après, pas si vous avez 8 ans. Oui, ouais, quand même. Alors, comme l'expliquait Sarah avant, on n'a pas eu besoin de chercher le livre. C'est le livre qui est venu à nous cette fois-ci. Et c'est cool parce que, ouais, quand Mathieu nous a présenté un peu son projet, enfin son projet qui est bien concret à l'heure actuelle, mais un peu son livre, etc., ben, on a lu les différents éléments qu'il nous a envoyés et franchement, ça nous a chauffé. Ça avait l'air sympa. Et on s'est dit, Ouais. bah, go. Et justement, bah, pour l'anecdote, après nous avoir envoyé le livre, il nous a aussi envoyé un mail avec un peu plus d'éléments, genre sur la manière dont il l'avait écrit, Ouais. un peu les contextes d'écriture et tout. Et ça nous a encore plus chauffé en vrai. Quand on a lu ces éléments, on était en mode ah ouais, ça a l'air vraiment cool. Oui, c'est ça, genre il a pas écrit juste un livre comme ça, en mode il avait envie de faire ça, enfin c'est vraiment, enfin on le redira après, mais c'est vraiment un gros travail de recherche en amont, Mm. et ça c'est un truc qui se ressent vraiment dans le livre. Ouais. Donc le livre a été publié très exactement le 31 octobre 2024, donc ça fait un peu moins d'un an. Et l'auteur, donc c'est ce qu'il nous expliquait, il a pas écrit ce roman en 3 semaines, hein, Ouais, évidemment. Il a passé 5 années à écrire ce premier tome, c'est-à-dire qu'il l'a commencé en ouais, 2019, mm, donc contexte de crise sanitaire. Comme l'a dit Léa, il y a eu une grosse partie recherche, et je pense que sur ces 5 ans, enfin je sais pas réellement il y a eu combien de temps d'écriture, mais il disait qu'il avait déjà, par exemple, passé plusieurs bonnes années à préparer, à imaginer le monde, le monde de résilience, tous les détails dessus, les détails de ses personnages aussi, leur caractère, parce qu'il voulait vraiment qu'on ressente une différence, enfin voilà, quelque chose qui soit réaliste en fait. ouais. Et puis comme tu le disais, ouais effectivement il l'a écrit donc en pleine période Covid, donc je pense qu'il avait peut-être du temps à tuer du coup, C'est vrai. c'est l'avantage, mais au-delà de ça, enfin voilà, vu qu'on est dans une période qui est bah, actuelle, parce que c'était Mm, littéralement l'année dernière qu'il est sorti, bah on est vraiment dans ce climat qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est un peu rythmé par les tensions mm. géopolitiques et aussi bah, la crise climatique, quoi. Oui, parce que vous verrez que ça prend une grosse place dans le roman. Tout ce qui est climat, écologie, Ouais. même si c'est pas expressément dit, mais Ah bah c'est clair que c'est le message sous-jacent parce que c'est vraiment les enjeux de notre époque mm, et donc bah ça a clairement un lien avec la période à laquelle il l'a écrit et donc ce qu'on disait avant c'est que notamment sur l'élaboration des décors il s'est basé sur les rapports du GIEC mm, qui parlent de à quoi pourrait ressembler notre monde dans le siècle prochain. oui, Et donc en fait voilà, il s'est vraiment basé sur des trucs extrêmement précis et qui pourraient du coup arriver parce que c'est des c'est rapports ça. sérieux. Oui, c'est ça. Peut-être on peut dire juste que c'est le GIEC Oui, oui, tout à fait. très exactement. Bah, le GIEC, c'est le groupe de scientifiques qui chaque année nous explique qu'on va mourir un peu plus tôt à cause de la crise climatique. Ouais. Mais Mais ouais, c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il s'est basé là-dessus à la fois pour les décors de la planète, comme tu l'as dit, et à la fois pour les avancées technologiques aussi. ouais, Ça aussi, bon alors je sais pas si c'est le GIEC, si non, c'est des c'est pas rapports sur du le GIEC aussi, GIEC. ouais. Je pense pas que ce soit sur le GIEC, Mm. mais il s'est basé, en tout cas, il le disait, sur des choses qui sont soit développées, soit en cours de En cours de développement, qui développement, sont c'est sur une ça, ouais. bonne voie, tu vois. Ouais, et globalement, bah, c'est un peu comme un avertissement, j'imagine, en quelque sorte. Enfin, si vous lisez le livre, faut avoir en tête que bah, c'est quelque chose qui peut se passer dans 100 ans. Bon, après, nous, on sera certainement plus là. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Voilà. Mais par contre, pour vous donner une définition un peu moins chaotique que je Ouais. l'ai fait avant, le GIEC, du coup, c'est des initiales. En gros, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et en gros, ils évaluent l'état des connaissances sur l'évolution du climat, mais aussi ses causes et ses impacts. Et donc, chaque année, je crois, ils sortent un rapport sur bah, ce qui a évolué, quoi. Ouais. Mais du coup, Mathieu, il a fait plein de recherches, il s'est donné à fond là-dedans, et c'est pas pour rien, parce que
depuis son enfance, en fait, il baigne dans la science. Et vous verrez après, on va vous expliquer ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Parce qu'il n'est pas que auteur, il vient seulement de se lancer. Mais du coup, il s'est très tôt passionné en fait, pour la psychologie, la politique et la géopolitique notamment. Et ça, on le ressent bien aussi dans le livre. Et c'est ça qui lui a permis un peu de structurer et de complexifier ses intrigues. Et les jeux de pouvoir qui prennent place dans le livre par rapport à ce que lui, il a pu... ce dont il a pu s'inspirer, ce qui le passionne finalement. Et pour ce qui est de son métier principal, on va dire, il est dans les sciences finalement, puisque depuis plusieurs années, il travaille en tant que directeur d'un centre d'urgence soins intensifs vétérinaires. Ouais. Ouais. Moi, je voulais trop être vétérinaire quand j'étais petite. Ouais. Je pense plein, ouais. Vétérinaire. Je pense que j'ai sûrement eu une phase aussi en mode je vais être vétérinaire. Mais moi, c'était jusqu'en 3e. Hein. Ah oui, toi, c'était plus sérieux comme projet. Puis après, j'ai fait un stage et j'étais en mode non. Ah ouais. Je pense que. Enfin, je me dis là maintenant, bon, j'ai pas fait les études pour, mais je pense que ça me ferait trop mal au cœur comme métier. Force Mathieu. Mais donc vraiment, on peut dire qu'il slay. Puisque même en étant directeur d'un centre d'urgence soins intensifs vétérinaires, enfin déjà le titre super long. Rien que le mot urgence. Ouais, rien que le mot urgence soins intensifs, on comprend que voilà, là c'est les big deals, c'est pas n'importe quoi ce qu'il fait. Donc non, franchement bravo d'avoir réussi à prendre le temps d'écrire ce roman tout en travaillant, ça doit être très physique. On est en l'an 2132 et la Terre n'est plus du tout celle que nous connaissons à l'heure actuelle. 80 ans plus tôt, un événement inexpliqué, qu'ils appellent la chute dans le livre, a réduit à néant toutes les civilisations existantes. Les personnages du livre, donc Jay, sa sœur Mitty, ses parents ainsi que ses amis Killian et Riley, qui sont eux orphelins, vivent ensemble dans l'une des dernières plaines habitables du monde. Du coup, le dernier endroit où tu peux vivre sans crever au bout de 5 minutes au soleil, quoi. Ouais. Et encore. Les ressources manquent donc, et les tempêtes de sable et les autres événements climatiques les contraignent à vivre la plupart du temps sous terre, parce que sinon ils brûlent du coup. C'est ça. Sauf qu'un jour, ils vont se faire attaquer par des pillards qui viennent du sud, et ils vont se retrouver démunis et ne vont plus avoir d'autre choix que de fuir. Dans son exil, la famille découvre un message, enfin plutôt même tombe sur un message par hasard. Il y aurait à des milliers de kilomètres au nord un refuge accueillant le reste de l'humanité. Une ville à part entière qui serait gérée par une communauté dont ils n'ont jamais entendu parler. Toujours traqués, ils décident de se lancer dans la traversée du grand désert, une terre réputée infranchissable, pour pouvoir rejoindre cette fameuse ville qui apparemment serait vivable. Maintenant que vous avez entendu ce résumé, vous vous dites peut-être, ok, c'est l'AD, c'est le bazar, mais c'est quoi les conditions vraiment climatiques de cette terre? Qu'est-ce qui se passe qui fait que c'est si difficile de rester en vie? Donc on va vous dépeindre un petit peu à quoi ressemble le monde, à quoi ressemble cette terre, pour que vous puissiez vous projeter un petit peu. Bon, a priori, on est sur la Terre. Enfin, je veux dire, c'est pas un monde fictif, c'est notre monde à nous, juste dans 100 ans, quoi. Et pour ce qui est des conditions climatiques, tu veux les expliquer? En fait, c'est simple, il fait tellement chaud, comme on le disait avant, qu'ils sont obligés de vivre sous terre la plupart du temps. Ils en viennent même à modifier leur mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ils se lèvent à l'aube. Ouais, même, je crois, même un peu plus tôt, je pense qu'ils se lèvent genre à 3h du mat, un truc comme ça. C'est ça. En fait, c'est un peu comme s'ils inversaient la nuit et le jour pour pouvoir vivre vraiment quand il fait plus frais et dormir sous terre quand vraiment la température est intenable. C'est ça. Et donc là, on est vraiment sur un décor sec, vide, mort. Ouais, avec que du sable ou des roches et presque pas d'eau. Et pas de végétation du coup, pas de végétation. S'il n'y a pas d'eau. Ouais, c'est ça. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le GIEC justement, là à l'heure actuelle nous dit que à Strasbourg en l'occurrence, en 2050, on aura des pics à 50 degrés. Ah ouais, donc... je pense que là, alors ça doit être même 60 ou... Enfin, c'est que en fait, quand il y a le soleil qui est dans le ciel, ils ne peuvent pas sortir. Parce que là
Oui, quand il fait 40 degrés, on dit aux personnes âgées d'éviter de faire des efforts, même les gens qui n'ont pas de problème de santé, qui Mm. sont jeunes, en forme et tout, on doit pas trop faire d'efforts, machin. Mais là, c'est tu ne sors pas, tu ne mets pas un pied dehors, sinon en 5-10 minutes, tu tombes dans les pommes et tu meurs en fait. Ouais. Genre, c'est tellement le soleil tape, quoi. Et comment ils arrivent à trouver de l'eau, je me rappelle plus, mais... En fait, il y a une nappe phréatique, il me semble. Ah oui, c'est ça. Et du coup, ils puisent dedans. Oui, Et ils ont fait un système qui fait que ça peut couler un peu le long du village pour que les gens aient un petit accès à l'eau. oui, c'est ça. Mais il n'y a Ah, pas de cours d'eau, quoi. ouais, il n'y a pas de cours d'eau, ouais. Et aussi, quand bah, on dit ils se lèvent tôt le matin, parce qu'en fait, ils sont pas non plus tout seuls au milieu de nulle part. En fait, ils sont dans une communauté où il y a quelques autres personnes et ils forment un peu une sorte de village. Ouais, Et en fait, nous, notre famille, là, dont on parle, ils habitent un peu euh, en dans... périphérie. Ouais, en périphérie du village, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, quand ils se lèvent le matin à 2 heures du mat pour aller à l'école, ils doivent genre porter des trucs, genre quand il y a des tempêtes de sable, ils doivent mettre genre des lunettes, Ouais. des foulards, enfin des trucs autour de la tête. Mm. Ils doivent se balader aussi avec des machines sur le corps qui prennent genre l'énergie solaire ou je sais plus quoi. Enfin, il y a des trucs... il y a un truc comme ça au début, genre il y a un personnage, il porte... Ah oui, mais je crois que c'est l'énergie motrice, quoi, en Ah mode oui, voilà, c'est quand tu ça. bouges. Oui, c'est ça. En Mm. fait, quand ils portent des combinaisons ou quand tu marches, ça produit de l'énergie. C'est ça. Enfin, voilà, c'est de la survie tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Mais surtout, ils font bien de faire ça parce qu'ils ont littéralement 2 heures de marche pour aller au village. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont pas à côté, quoi. C'est ça. Donc, globalement, alors on vous fait un petit vlog de leur journée. Enfin, comment on dit, genre, spend a day with me. A day in my Ah life. ouais, a day in their life, du coup. Ouais. Levé à 2-3 heures du mat, ça part pour marcher 2 heures sur du sable et des rochers pour aller à l'école. Ça passe 2-3 heures à l'école, je pense, un truc comme ça. Ouais. Ça revient, je vais arrêter de dire ça, ils reviennent à la maison avant midi. Et une fois qu'il est 11 heures midi, que le soleil est debout, même plus tôt, je pense, Ouais. c'est dodo tout le reste de la journée Mais après, dans je la crois qu'ils maison. font des espèces d'intermittences, genre ils Ouais, des dorment, tâches. ils se relèvent, ils redorment, ils se relèvent. Ouais, Enfin, c'est ça. Ils se relèvent le soir quand le soleil est couché, ils font leurs tâches et ils redorment. Et après, ils se relèvent à 2 heures du matin le voilà. lendemain. Ça donne envie, hein? Vraiment, c'est... Mais du coup, ces personnages, Oui, il qui faut sont-ils? on va vous parler un peu d'eux parce qu'en plus, ils sont nombreux. Enfin, la famille, comme on disait, ils sont 6 en tout. Mm, Donc, on va vous les présenter un petit peu quand même pour que vous soyez pas trop perdus. Donc, on a tout d'abord Jay, comme on disait, qui est bah, vraiment le personnage principal. oui, On connaît pas vraiment son âge, mais a priori, il a la vingtaine. Et il a été adopté par ses parents Richard et Sarah. Une autre Sarah. c'est pas moi. Je vous préviens. Et on vous parlera d'eux juste après. Ils l'ont adopté quand il était plus jeune et il se rappelle pas de sa vie d'avant. En fait, il a été retrouvé évanoui dans le désert et depuis, il vit au village avec eux. Et c'est en quelque sorte le premier enfant de la famille en termes d'âge. Mm. Et bah, en fait, ses parents le considèrent vraiment comme leur vrai fils. Et d'un point de vue de son caractère, il est assez courageux, protecteur envers sa famille et ambitieux. Il a jamais peur de défendre ses intérêts et de se battre pour avoir plus de pouvoir et de moyens. Ensuite, nous avons Richard, qui est donc le père de la famille. Alors, c'est un homme au passé assez secret, on n'en sait pas trop sur lui finalement, mais par contre, il est à 100% pour la survie et il est prêt à tout pour garder sa famille en sécurité, peu importe les moyens. En fait, il est vu en quelque sorte un peu comme le maire du village, Oui. c'est un peu lui qui pose les règles, qui pose les bases, quoi. Du coup, après, on a Sarah, qui, elle, est une soigneuse et qui a appris donc les propriétés des plantes et des notions de médecine grâce à son père, qui est lui décédé depuis longtemps. Et elle est aussi enseignante à l'école du village, donc pour un peu instruire Mm. les enfants pour pas que les connaissances se perdent C'est dans le ça. downfall de l'humanité. C'est un peu la femme de savoir, genre. C'est ça, Euh, c'est la druide du village. Ouais. Et donc, bah, elle, c'est la compagne de Richard, et donc la mère de Jay et de Mitty, dont Sarah va vous parler, enfin Sarah, notre Sarah, va vous parler juste après. Et donc, elle est, enfin, c'est vraiment une femme intelligente qui regorge de plein de plans ingénieux pour se débarrasser d'ennemis dangereux.
Ensuite, nous avons donc Mitty, qui elle est la fille biologique de Richard et Sarah, et donc en quelque sorte la petite sœur de Jay. C'est une jeune femme de a priori aussi 18 ans, 20 ans. Et alors elle, c'est une vraie nerd. Alors, elle passe tout son temps libre à lire des livres sur n'importe quel sujet. Il y a même un moment où elle dit, enfin, où dans le livre, ça dit qu'elle lit même des livres de, genre des notices Oui, de, genre pour construire des trucs, des oui. Ouais. notices de voitures. Enfin bref, elle lit tout et n'importe quoi. Et en fait, elle retient tout. Elle a une mémoire excellente. Et du coup, elle a des très larges connaissances sur le monde et ça va l'aider, enfin, ça l'aide plus une fois à se sortir de plans un petit peu bourbiers. Et elle, pour ce qui est de son rapport à la famille, ouais, elle se sent plutôt délaissée et incomprise parce qu'elle sent que Jay est vraiment le chouchou de sa mère, quoi. Ensuite, on a les deux frères jumeaux, donc Killian et Riley, qui, eux, on le rappelle, sont arrivés dans la famille après que leurs parents soient décédés dans un éboulement de leur maison au village. Donc, Killian et Riley, ils ont le même âge que les autres à peu près. Par contre, même s'ils sont jumeaux, pour le coup, ils ont des caractères très différents. Mm. C'est-à-dire qu'on a Kylian d'un côté qui est vraiment un peu prétentieux, impulsif, sûr de lui. Enfin bref, c'est un peu un kéké, tu vois. Ouais. Mais par contre, il faut reconnaître que malgré ses défauts, il arrive quand même à bien garder la bonne humeur dans la Mm. famille et il manque pas de courage. Il est vachement proche de Jay parce qu'ils ont quand même des caractères un peu plus Ouais. Et ils ont compatibles. grandi ensemble aussi, enfin dans le Aussi, sens où ouais. ils étaient au village ensemble et du coup après les jumeaux sont venus vivre avec eux. Ouais. Mais par contre, lui, pour le coup, avec Mitty, c'est pas Mm. le coup de foudre, quoi. Ouais. C'est, voilà. Et Riley, lui, de son côté, il est vachement plus posé et réfléchi que son frère, il prend moins de risques, mais pourtant, il se laisse pas non plus marcher dessus. Et il a surtout une grande sensibilité et un fort sens de la justice. Et donc, pour le coup, vous l'aurez compris, là, son caractère match beaucoup plus avec Mitty. Et donc, c'est d'elle qu'il est plus proche et qu'il considère comme sa meilleure amie. Quelles sont tes impressions générales, là, quand t'as commencé un peu à lire le livre voilà, t'en pensais quoi? Alors au début, alors, vu que c'est un nouvel auteur qu'on connaissait pas du tout, franchement je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me disais c'est un peu qui tout double, soit je vais adorer, soit je vais vraiment pas trop aimer. Ouais, Et c'est une vibe que je préfère généralement en jeu vidéo qu'en livre. C'est des trucs survie et tout, c'est pas trop ouais, mon DEL normalement. Mais franchement, là, enfin, très honnêtement, j'étais à fond dedans. J'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à démarrer. Genre, mais vraiment, à partir de la moitié, j'étais à 100% dedans. Genre, j'ai vraiment adoré. T'as vraiment des mystères qui se dévoilent petit à petit et tout. Je trouvais que la première partie, c'était vraiment full survie. Et après, tu commences à avoir un petit peu plus de reveal sur le monde. ouais, c'est vrai. Ils vont rencontrer des nouvelles personnes et tout. Enfin, sans spoiler, il y a beaucoup de choses qui se dévoilent. Et ça, c'était vraiment cool. Et premier degré, je pense que j'ai appris des tips de survie, en vrai. Des trucs qui peuvent être utiles si jamais vous êtes encore là dans 100 ans, on sait jamais. Ready pour la fin du monde. Ouais, et sinon, ben, par rapport à ce qu'on disait avant, par contre, j'ai trouvé ça méga anxiogène parfois. Oui. Mais c'est positif du coup parce que c'est réaliste, tu vois. Mais Ouais, le fait de savoir que justement l'auteur a basé son monde sur des rapports du GIEC et tout, je lisais, j'étais en mode, mais c'est quoi ce cauchemar, genre? ouais, Après, j'imaginais pas mieux que ça, tu vois. oui. Mais le lire, enfin l'avoir dans un livre, j'étais vraiment en mode, waouh, Ça genre devient, j'ai. Ouais, genre j'ai vraiment ressenti le danger du truc, quoi. ouais, ça devient un peu trop concret, quoi. C'est ça. Par contre, ouais, pour les trucs que j'ai moins aimés, euh, en vrai, parfois, j'étais un peu perdue pour imaginer les décors. Et puis, bah aussi, il n'y avait aucune description des personnages. Oui. Du coup, j'étais en mode, mais qui êtes-vous? À quoi ressemblez-vous? Et... Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu déstabilisant, surtout Mm. qu'ils sont 6 pour le coup, donc Ouais, c'est ça. après, t'essayes de te les imaginer un peu, mais c'est vrai qu'un peu plus de description physique, ça aurait été cool pour pouvoir un peu plus se les représenter. Oui. Mais ouais, non, en soi, je suis plutôt d'accord avec toi. Pareil, les trucs un peu post-apocalyptiques et tout, ça me parle pas spécialement à la base, Mm. que ce soit en film ou en livre hein, d'ailleurs. Et donc j'appréhendais un petit peu la lecture. Mais au final, je me suis quand même laissée prendre au jeu assez facilement, je dirais. Et mais ouais, j'étais un peu perdue au début, comme toi, entre les personnages, en mode qui est qui, quel Mm. lien avec qui, et Ouais, ouais, c'est les ça. décors, quoi. Parce que c'est tellement éloigné de notre réalité, en fait, Ouais. que
c'est difficile d'imaginer ça, tu vois. Enfin, ça Ouais. demande un effort supplémentaire Ouais, c'est ça. que quand l'histoire se passe juste dans un cadre que tu Mm. connais déjà, tu vois. Ouais, ouais. Et puis ça commence très vite aussi. Vite, ils commencent à bouger un peu d'endroits et tout. Donc tu changes rapidement. T'es en mode, ok, là, ils étaient là, maintenant ils sont là. Enfin, il faut suivre, quoi. Alors, maintenant, on va passer à l'interview de l'auteur. Oui. Alors, on a préparé quelques questions. Comme tu l'as dit, Léa, avant, il n'est pas présent physiquement, mais on a ses réponses en audio. Donc voilà, on va les écouter ensemble, on va les découvrir parce qu'on n'a pas encore écouté, puis on va réagir à tout ça, quoi. Alors, coucou Mathieu, on sait que t'es vétérinaire à la base, du coup on voulait savoir d'où t'est venue l'envie d'écrire un livre et est-ce que à terme tu aimerais être pleinement auteur? Alors, d'où m'est venue l'envie d'écrire? Je pense que déjà depuis tout petit, j'ai toujours, aimé en fait les fictions, les histoires d'aventure, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, mais plutôt sur un format, cinéma, avec un attrait particulier pour la création d'univers et les scénarios qui étaient, on va dire plutôt bien faits dans le sens où il y avait des rebondissements qu'on voyait pas venir. L'envie d'écrire cette histoire, en fait, c'est vraiment un hasard. En 2019, je me rappelle une journée où je regardais la télé, il y avait une journaliste qui faisait une interview sur une personnalité qui est très connue dans le monde de l'écologie, qui fait encore, fréquemment, des interventions, et ils discutaient tous les 2 des conséquences qu'allait avoir le changement climatique et notamment la raréfaction, des ressources sur notre mode de vie. La journaliste, elle, posait la question du choix que pouvaient avoir les gens ou pas, de devenir sobres dans leur utilisation, et la personnalité qui était en face, répondait simplement qu'en fait, en raison de la raréfaction des ressources qu'on pouvait pas contrôler, la sobriété, on allait tous y être contraints quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai eu une petite idée de, quelque chose qui m'a piqué en me disant: «Non, je suis persuadé qu'en fait, il y aura des gens qui, indépendamment du changement du monde qu'il pourrait y avoir autour, chercheront, à continuer à à avoir une qualité de vie, quitte à vivre entre eux, cachés et à se battre pour garder, ce qu'ils ont envie de garder, indépendamment de l'évolution du monde». L'idée, je me suis un petit peu traversé par cette idée-là et je suis allé acheter très rapidement, en fait, un cahier pour commencer à écrire des idées sur papier, et c'est de là qu'est venu, la trilogie du Dôme. Et pour le fait de «vivre pleinement» entre guillemets du métier d'auteur, alors c'est pas un souhait, c'est vraiment quelque chose que je vois comme complémentaire dans ma vie, dans le sens où mon métier de vétérinaire me plaît énormément, j'adore l'équipe avec laquelle je travaille. Je travaille uniquement dans les urgences et les soins intensifs, donc c'est un métier, on va dire, qui est un peu, adrénalineux. C'est quelque chose qui me plaît vraiment, mais il manque un peu un côté créatif qu'il y aura pas dans la profession, donc j'aime bien ce côté d'aller me retrouver des fois tout seul pour créer, donc bah, des histoires, tout en gardant à côté le côté, vif, dynamique qu'il y a dans les urgences. Donc je vois plutôt ça comme, un équilibre qui se maintient. Donc j'aimerais bien continuer à écrire, aussi longtemps que possible et en maintenant, le même métier que j'ai aujourd'hui qui me plaît beaucoup. Bah, un point que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce que t'as dit, le truc du même en n'ayant plus rien, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont vouloir tout faire pour garder pour eux, avoir un maximum, ne pas partager et garder leur confort alors même que ce n'est plus possible. C'est grave intéressant parce que moi, ce qui m'a vachement angoissée dans le livre aussi, c'est le truc de quand tu croises des gens, tu Mm. sais que tu es en danger parce qu'ils vont forcément essayer de te voler des trucs. Et en fait, Ouais. c'est pas tout le monde se met ensemble pour survivre, c'est des Ouais. clans se créer et tout le monde se fait la guerre pour se piquer les dernières ressources restantes. Donc ça, c'est grave. Après, ça reflète bien l'humain, quoi, finalement. Ah bah Mais ça. j'ai trouvé que c'était grave intéressant, ce point-là. Mais moi, enfin, ça me fait grave penser à un truc. Je sais pas si t'avais vu la série Snowpiercer. Ah, je connais, mais j'ai pas vu. Bah, genre, en fait, c'est un peu aussi un truc post-apocalyptique où, bah là, c'est l'inverse. En fait, le monde Mm. gèle. Ah Et oui, en fait, pour ne pas mourir dans le froid, en fait, il y a un train qui fait le tour de la Terre en permanence. ok. Et en fait, ce train, eh ben, c'est vraiment la représentation des classes sociales, tu vois. Ah ouais. Genre, t'as les gros riches qui se sont mis en first class, t'inquiète qu'ils ont Ah des ouais. cabines, genre pour vivre Ok. et tout. Et les pauvres, ils sont entassés dans le Mm. fond, genre ils sont tous dans le même wagon, ils ont pas d'espace personnel, etc. Tu vois. Et du Ah, coup, c'est horrible. ça me fait trop penser à ça, quoi. Mm. Ouais.
Ensuite, la deuxième chose qu'on s'est un petit peu demandé, c'est que comme tu l'as expliqué, tu as passé beaucoup de temps à développer le caractère de tes personnages. Et du coup, bah, on aimerait bien un peu savoir qui est ton personnage préféré, surtout qu'il y en a six, donc il y a un peu l'embarras du choix, quoi. Ouais. Moi, j'ai hâte d'avoir cette réponse. Moi aussi. J'ai hâte de savoir qui c'est. Alors je pense que c'est toujours compliqué de définir un personnage préféré dans une histoire quand on les a soi-même tous créés. Pour 2 raisons, la 1re, c'est qu'ils sont tous complémentaires pour moi et je les ai construits de manière à ce qu'ils apportent chacun au groupe quelque chose, sans qui la famille s'effondrerait. Et la deuxième, c'est que je pense qu'inconsciemment, il y a un petit peu de moi dans chacun d'eux. Si je devais en garder que 2 à égalité, je dirais Jay et Mitty pour un argument, c'est, la résilience, qu'ils ont face à eux-mêmes. Dans le sens où, ils cherchent à avancer pour le groupe, pour la famille, en, sans se rendre compte que la chose la plus dure qu'ils ont à affronter finalement, c'est leurs failles, peut-être plus que les autres. Alors, notre troisième question, c'est, comme on l'a dit, pour construire les décors de ton livre, tu t'es basé sur les prévisions des derniers rapports du GIEC et qui dépeignent donc ce à quoi pourrait ressembler notre planète au siècle prochain. Alors, le lecteur doit-il y voir un avertissement de ce que pourrait devenir notre monde sans effort pour l'écologie? Alors effectivement, en fait, j'avais fait un gros travail, en fait, pendant plusieurs mois sur la constitution, en fait, on va dire sur le world building. Moi, ça m'avait permis de «construire» entre guillemets des cartes, en fait, de paysages en fonction de ce qui est scientifiquement imprévu, hein, effectivement avant la fin du siècle. Donc déjà, ça faisait partie des choses que je voulais apporter dans le roman, en fait, c'était de la crédibilité. Donc c'était de faire une fiction, une aventure, mais dans un contexte qui pouvait être réel. Pourquoi? Parce que ça permet au lecteur de se projeter, en fait, finalement et de se dire que on n'est pas si loin parfois de ce qui pourrait vraiment arriver, enfin, en tout cas sur le tome 1, quoi. Est-ce que c'est un avertissement? Alors le but du roman, il n'est pas d'être moralisateur. En tout cas, je veux pas donner, je veux pas imposer de point de vue aux gens qui vont le lire, mais par contre, je tiens à ce que ça puisse être compris comme quelque chose de réel. Et donc après chaque lecteur, en fonction de sa sensibilité, écologique ou pas, aura son point de vue sur la chose, mais effectivement, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le réalisme. Alors en parlant d'écologie, moi il y a une question qui m'est un peu tout de suite venue à l'esprit, c'est que en fait en recevant le livre, enfin en le lisant et tout, à la fin c'était écrit que c'était imprimé et distribué par Amazon. Et j'avoue que ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite un petit peu turlupiné. Parce qu'en fait, de notre côté, bah, comme vous l'avez compris, on a perçu ton livre comme une vraie sonnette d'alarme climatique. Et dans ce contexte, ben, moi, je me demande qu'est-ce qui t'a amené à choisir Amazon pour imprimer et distribuer ton livre, alors que cette entreprise, elle est bah, parmi littéralement les entreprises les plus polluantes qui existent. Et elle est très souvent, si ce n'est tout le temps, pointée du doigt pour son impact environnemental. Donc pourquoi? Enfin, est-ce que ça a été un peu imposé, entre guillemets? Voilà. Alors c'est une question très intéressante, hein. Je pense que c'est même une question, en fait, qui est plus large, hein, qui est, de se dire comment est-ce que, en tant qu'auteur auto-édité, en fait, on peut faire pour se faire connaître. Je pense que ceux qui s'intéressent déjà un petit peu à l'auto-édition, même s'ils n'ont pas écrit eux-mêmes leurs livres, mais si simplement ils lisent des auteurs auto-édités, s'ils ont eu un petit peu de temps pour discuter, avec les personnes qui écrivent, en fait, je pense qu'ils se rendent compte de la difficulté qu'il y a, en fait, ne serait-ce que d'arriver à avoir, le premier livre imprimé. Si on se rend compte à la fin de l'écriture d'un roman et qui des fois prend 2, 3, 4, 5 ans, en fait, que le chemin de croix, entre guillemets, on en est qu'au début dans le sens où, c'est très compliqué de trouver, des structures en fait qui permettent de faire imprimer des auteurs auto-édités. Et même une fois que c'est fait, c'est quand même très compliqué même dans la majorité des librairies et cetera et simplement d'avoir une chance. Donc en fait, je pense que l'auto-édition et on va dire le passage par des plateformes qui permettent de se faire connaître, en fait, à l'heure actuelle, on n'a pas trop le choix, en fait, en tant qu'auteur, auto-édité, enfin, du moins, on a moins de choix que dans des maisons d'édition peut-être classiques. Alors ce sera peut-être juste un temps, jusqu'à après, travailler sur, l'écriture sous une autre forme. On se rend compte qu'en fait, que des fois, si on veut faire naître, l'histoire, les possibilités derrière de faire que, par exemple, vous avez reçu le roman, elles sont assez limitées et donc on n'a pas trop d'autres choix actuellement que de passer par ces plateformes, mais peut-être que ce sera amené à évoluer, et qu'il y aura d'autres manières, entre guillemets, d'arriver
à vous faire avoir des livres brochés entre les mains, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que je suivrai de près au cours des prochaines années pour les prochaines sorties de romans. Ok, ça me va. Merci pour ta réponse. Parce En que... vrai, ouais, pardon, vas-y. Non, mais parce qu'en vrai, ouais, je me posais vraiment la question parce que pour moi, ça faisait genre pas sens. Mais en vrai, je comprends. Mm. Et d'ailleurs, même nous, on n'est pas du tout au fait de ce que c'est réellement le processus d'impression et de Oui, distribution d'un livre. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait peut-être faire un épisode là-dessus un oui, de ces c'est jours vrai. pour un peu comprendre. Mais ouais, enfin, moi, je pense en tout cas que c'est absolument nécessaire que des alternatives se créent et existent. Parce qu'en fait, c'est juste pas possible que un géant comme Amazon mette le couteau sous la gorge de tout le monde en Mm. mode bah voilà, si tu veux, en tant qu'auteur auto-édité, distribuer ton livre, bah c'est chez moi et chez personne d'autre, tu C'est vois. ça. Mais en fait, c'est une réponse à laquelle je m'attendais, en vrai, de me dire que c'était un truc dans la distribution du livre, sinon c'était genre trop, juste pas possible, en fait. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que éthiquement, ce genre de projet, tu vois, genre, c'est compliqué parce que, bah, du coup, enfin, on a fait aussi un épisode sur les maisons d'édition. Tu peux pas passer par, enfin, en fonction de ta conscience politique, tu ne peux pas passer par toutes les maisons d'édition parce que la moitié sont possédées par Notre ami Bolloré. notre ami Bolloré, qui a d'ailleurs acheté l'UGC Entre-temps. entre-temps. Et puis après, bah ouais, moi je pensais à ce côté-là, genre en mode édition, mais c'est vrai que même pour l'imprimerie et la Impression. distribution, l'impression, pardon, ouais. Qu'est-ce qu'elle raque? Mais c'est vrai que pour l'impression et la distribution, j'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est vrai que, en fait, là, c'est même pas juste une question de coût, c'est t'as pas le choix. Ouais. Donc, ouais. Mais ouais. Mais en tout cas, enfin, au début, avant d'avoir cet élément de réponse, genre pour moi, ça sonnait un peu comme, je sais pas, genre éditer un livre antifasciste chez genre Fayard, tu vois. Enfin, Oui, oui. Non, mais oui, c'est ça. Ça me fait penser à. Bon, du coup, là, c'est pas le cas, mais ça me fait penser à Paella Locatelli, là. oh putain. T'avais suivi ou pas? Genre, pour ceux qui savent pas, Paola, elle a écrit un livre, alors je sais plus du tout comment il s'appelle par contre, hein, mais c'est un livre où elle parle de grands sujets en mode sa condition de femme noire, elle parle genre de politique et tout, et le truc, il a été édité chez Hachette, je crois, donc la maison qui appartient à Bolloré, enfin frère. Fais un effort. C'est là où tu te rends compte qu'il y a des gens, je veux pas cracher sur les influenceurs, Bon, enfin tu si, en vrai, t'imagines. si, on peut. Si, en vrai, de ouf. Mais Malveillance. enfin, les influenceurs comme ça, tu vois. C'est où tu vois qu'il y a des projets, genre, t'écris un livre, mais c'est vide de sens. Genre, Mm. enfin, pourquoi faire même? Genre, ça valait pas la peine, quoi. C'est clair. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et notre dernière question, on voulait un petit peu de croustiller et on voulait savoir si tu avais une petite exclue à nous donner sur le tome 2. Oui. Si je devais donner une exclue sur le tome 2, un petit peu en avant-première, je dirais qu'il y a peut-être, sur ce tome 2 un petit, lien, avec la fantaisie et je n'en dirai pas plus. J'ai du mal à voir comment ça peut partir dans le fantastique, là. Ouais, j'avoue. Après, c'est peut-être sur un monde Ah. extérieur encore à la Terre, ou je sais pas, ou peut-être des créatures un peu. Ouais, ou bah je sais pas si ça compte dedans, je m'y connais pas trop bien dans ce genre, mais est-ce que genre tu sais tout ce qui est un peu genre très très futuriste, genre poussé un peu, Ah oui, est-ce que ça ouais, compte est-ce que ça comme ça? compte comme la fantaisie? Je sais pas. Ok, faites vos paris. Ok. Bon, en tout cas, nous, on a hâte de voir. En tout cas, je tenais à vous remercier, le Book Therapy Club, pour, le temps que vous m'avez accordé pour la lecture du roman, pour le fait de m'aider à faire connaître mon histoire, pour l'enregistrement du podcast. C'est grâce à des lectrices et lecteurs, motivés, comme vous qu'on arrive à faire rencontrer, des auteurs et des nouveaux lecteurs. Donc, encore merci et une très belle continuation à vous et à très bientôt pour le tome 2. C'est trop mignon. Bah, merci beaucoup. Bah, nous, on était plus que ravis d'avoir collaboré là-dessus avec toi. Hyper contente de découvrir ton livre. Et merci à toi d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris ce temps pour faire des réponses élaborées. C'était vraiment super top. J'ai Ouais, parlé comme une daronne. C'était super top. bisous. Bisous. Non, mais c'était vraiment trop cool. Non mais surtout, enfin,
Je pense que s'il y a quelqu'un surtout à remercier ici, c'est toi, parce que en soi, nous, ok, on a fait du contenu sur ton livre et tout, mais littéralement, tu nous donnes du contenu, donc nous, Mm. on n'a plus qu'à faire ce qu'on sait faire. Grave. Mais c'est trop cool de nous avoir fait confiance, parce que comme on disait, c'était la première fois qu'on fait un truc avec un auteur, ou un peu en mode collaboration. Et c'est trop bien, quoi. Ouais, non, on était vraiment trop contentes. Et du coup, bah, vous les auditeurs, vous l'avez entendu ici, mais le tome 2, on va peut-être vous en parler bientôt, quoi. Oui. Sur nos réseaux sociaux. Voilà. Trop hâte. On va maintenant passer à la partie spoilers. Alors si vous avez prévu de lire le livre par vous-même et que vous ne voulez pas vous spoiler, vous pouvez directement passer au chapitre On se revoit quand ou aller au timing 1 heure, 8 minutes et 44 secondes. On va maintenant passer à la partie spoiler, la partie la plus intéressante où là on va être en mode full survie. On va commencer par parler un petit peu de la structure narrative, parce qu'on fait toujours un petit tour, c'est intéressant de voir comment le livre il est construit. Et là, en soi, c'est assez classique, mais il y a toutefois des points de vue qui alternent. Au début, on a beaucoup celui de Mitty et de Jay qui sont alternés. Mais après, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a d'autres points de vue qui viennent s'ajouter en fonction des besoins de l'intrigue. Et du coup, ça fait sens parce que ça permet de raconter les bonnes choses au bon moment, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, genre en fait, tu finis le chapitre sur un peu un cliffhanger. Et genre le chapitre d'après, tu vois que c'est genre le personnage un peu concerné par le truc. T'es en mode ah yes, je Mais veux par savoir ce qui se contre, passe. bon, maintenant qu'on est dans la partie spoiler, je peux le dire, mais quand on a unboxé le livre, on s'est grave spoilé, en fait. Sur le fait qu'il y avait le PD de Sarah. Non. Oui, T'avais parlé de ça? Oui, oui. Mais oui, parce que en unboxant le livre, on était en mode oh, il y a un personnage Oui, qui s'appelle Sarah. c'est moi. Sauf qu'après, quand tu lis le livre, il y a le moment où elle se fait tabasser presque à mort. Ouais. Et sauf qu'en fait, tu sais qu'elle va pas mourir parce que tu Il y a sais son que point de vue après. Ouais, tu sais qu'il y a son pof dans genre 100 Oui. pages. Et parce qu'en fait, elle parle. Enfin, pas elle parle. Elle a son point. On est dans sa tête qu'une fois. Oui. Le reste du temps, on est Jay Mitty le plus. Et à la fin, Jay Riley. Ouais. Mais par exemple, on n'est jamais dans la tête de Killian, ni de Richard, ni je crois. Richard, non. Non, on y est Les jamais. mal-aimés du livre. Non, mais bah, là, pour le coup, on parle de changement de point de vue, on en a déjà parlé plein de fois, mais là, je trouvais qu'on ressentait beaucoup plus que dans les précédents livres que j'ai pu lire, le fait que c'était les pensées de d'autres personnages, tu vois. Ouais, de ouf. Parce qu'ils avaient vraiment pas les... Enfin, ils avaient vraiment pas les mêmes points de vue, pas les mêmes manières de penser, pas les mêmes réactions aux choses et tout. Et donc là, j'ai vraiment ressenti... tu ressens vraiment... T'es dans la tête de qui, quoi. Ouais, et puis surtout, ça fait du bien parce que combien de fois, justement, comme tu le disais, on s'est fait la réflexion en mode bah, c'est chiant parce que ça change de point de vue, mais au final, tu vois pas vraiment la frontière entre les deux. Ouais, ça apporte rien presque. Ouais, c'est ça. Et là, tu ressens bien qu'il y a eu un gros travail de psychologisation. Je sais pas si c'est mot existe, mais bref, les personnages. De psychologie. Ah ça, on invente des mots, d'accord. Vraiment, on n'a plus de cerveau ce soir, c'est abusé. Mais oui, non, clairement, ça, c'était vraiment bien réussi. Et sinon, toi, c'était quoi pour toi le moment le plus marquant? Je trouve que pour moi, il n'y a pas eu de moment genre vraiment marquant. Ok. Il y a eu plein de petits moments un peu marquants et c'est pour ça que j'ai eu du mal à choisir. Mais donc, moi, le moment que j'avais envie de retenir, c'est quand ils sont justement posés à proximité d'une source d'eau et qu'ils sont un peu en mode ils se ressourcent. Et là, il y a un incendie qui se déclenche dans la nuit. Et donc là, ils sont obligés de tout abandonner pour fuir. Et en fait, là, à ce moment-là, tu te dis vraiment, tu te dis pas le livre est fini parce que tu sais qu'il te reste 300 pages derrière, mais, oui. mais je veux dire, tu vois, genre, ça les pousse vraiment à être dans le dernier espoir de se jeter d'une falaise. Et aussi, ça m'a marqué parce que c'est le moment où Murphy meurt. Oui, Murphy est le chien de la famille, du coup. Oui. Mais moi, j'étais trop dans le déni en plus parce que vraiment, genre, Jane n'attendait que de revoir sa tête apparaître. Et moi aussi. Parce que j'étais en mode, bah non, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que par rapport au moment où justement Murphy est encore là, je trouve que tu ressens grave le vétérinaire derrière tout ça. Tu vois, c'est vrai, ouais.
Voilà. C'est vrai. Mais ah oui, juste, je rajoute un truc, mais je pense que ce moment m'a marqué aussi parce que ça fait grave écho à des choses qui se passent dans notre monde bien actuel. Mm. Et moi, ça m'a fait grave penser en fait aux incendies dévastateurs qui ont lieu il y a pas si longtemps que ça dans l'Aude, en Oui, France. Il y a eu un incendie qui a fait cramer 3 fois la surface de Paris, tu vois. ouais, Enfin, oui, c'est il vrai. me semble que c'était ça, mais il y avait aussi ceux aux États-Unis, etc. Mm. Enfin, il y a... Moi, ça m'a vraiment fait penser à des choses très actuelles. Ah J'étais bah en ouais. mode, je pense qu'au fait, on n'est pas si loin que ça Mm. de cette histoire, tu vois ce que je Ouais, veux dire? bah c'est ça. Ouais, et puis là, bah, le moment, c'était marquant, je trouve aussi, parce que comme tu as dit, c'est soit il meurt brûlé par les flammes, soit il meurt probablement en se jetant d'une falaise pour Ouais. tomber dans l'eau et peut-être se noyer ou mourir de froid, quoi. Mais surtout que, enfin, je me dis, mais le niveau de désespoir que tu as atteint pour te jeter d'une falaise, genre, Bah c'est faut, clair. faut quand même avoir Mm. les tripes de se jeter, Ouais. quoi. Enfin, Mais en plus, ce moment-là, c'était pile, il était à la source, il s'était posé, il oui. sortait justement des emmerdes et tout. Et allez Et hop. là, il y a ça qui vient, je suis en mode, mais non, Est-ce qu'on a le droit de se reposer ou... laissez-les tranquilles. Alors moi, c'est cool parce que les moments qui m'ont marqué, c'est vraiment pas les... Enfin, c'est pas le même. Euh, En gros, je vais quand même vite fait expliquer au cas où il y aurait des personnes qui n'ont pas lu le livre mais qui veulent quand même écouter la partie spoilers. En fait, au fur et à mesure de leur périple, ils découvrent que, en fait, ils sont pas du tout les seules personnes restantes sur Terre. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, ils finissent dans une base en fait sous-marine, donc sous l'océan, perdu, genre au milieu de nulle part. Ça m'a mindfuck. Ouais, moi aussi. Et en fait, ils vont passer quelques temps là-bas et en fait, c'est vraiment une énorme communauté de plusieurs centaines, voire je crois milliers de personnes. Ah, mais je crois qu'ils sont 30 000, hein. Ah ouais, je crois qu'il y a Mm, énormément de gens, ouais, c'est une très très grosse communauté qui vit donc sous la mer. Et c'est dans une base qui fait limite base militaire, genre c'est que des gens qui... Enfin, ils ont tous la même tenue, ils ont des tâches précises, ils se lèvent à la même heure, etc. Enfin voilà, Ils c'est marchent en très... rang. Ouais, voilà, c'est très vibe militaire. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où on commence vraiment à voir qu'en fait, il y a des plans de fous qui se trament Oui. et que tout ce qu'ils pensaient de leur monde, c'est complètement faux. Et genre là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre à découvrir? Genre sur quoi d'autre ils vont tomber? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai trouvé que le fait que Riley, donc un des jumeaux, décide de rester à la base et de ne pas continuer la suite du voyage avec les autres, c'était vraiment grave une bonne idée parce que quand c'est arrivé, j'étais en mode oh my god! Ben, Dinguerie, genre, enfin moi j'ai kiffé parce que ça rajoutait beaucoup plus de suspense et ça permettait d'avoir des points de vue complètement différents parce qu'après du coup on a la suite pour la famille et la suite pour Ali dans la base et avec lui on découvre un peu les secrets de cette base et tout et ça j'ai vraiment aimé cette partie, j'ai vraiment kiffé. ouais, bah, je suis d'accord que ça a grave rajouté quelque chose, mais par contre, moi, je l'ai tellement vu venir à genre 1000 kilomètres qu'il allait rester. Ouais moi aussi. J'étais en mode, En c'est vrai bon, on a compris. mais moi je pensais pas qu'il allait rester quand même mais je me suis Ouais. dit il va y avoir un truc où il va être genre je sais pas, genre la... Parce qu'il tombe un peu amoureux d'une fille Voilà, c'est là-bas. ça. Je me suis dit, la fille, peut-être elle va un peu, genre, entre guillemets, le forcer à rester et tout. Je m'attendais pas à ce que vraiment lui, par lui-même, il vienne en mode, je reste là. J'étais en mode, waouh. Ouais, mais par contre, tu vois, moi, à ce moment-là, ça m'a trop révolté parce que moi, j'étais team Mitty à Mais 100%. moi aussi! Je me dis, mais comment ça? Genre. Non, ça m'a Ouais, fait vraiment trop de la peine pour elle, pour le coup. mais je Parce te que, jure. en plus, elle est vraiment dans la friend zone, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il va se passer des trucs après, mais bon. Moi aussi, ça m'a fait de la peine. Et sinon, un moment qui m'a plus marqué péjorativement, enfin péjorativement, genre où c'était plus dur, c'est plus au début quand ils sont justement en train de traverser cet énorme désert et qu'ils sont tous à deux doigts de crever parce qu'ils n'ont pas bu de plus d'une goutte d'eau depuis genre 3 jours. Bah c'est quand Mitty, elle souffre tellement du manque d'eau qu'elle a des hallucinations. Ouais. Et tu sais qu'elle pense trouver de l'eau alors qu'en fait il y a rien. Oui, elle a ramassé, je crois, des espèces de feuilles qui contiennent Ouais, de l'eau. oui, c'est ça. Elle pensait avoir trouvé des feuilles, et sauf qu'en fait, il y avait rien du tout. Et le moment où son père, il va la voir et qu'il fait bah non, là, y a rien, Mitty. Ouais, de ouf. J'étais en mode. Ah, En fait, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Je sais pas si t'as vu Le tombeau des Lucioles. non. C'est un film enfin, qui parle du quotidien de deux enfants après-guerre. Genre, c'est un film d'animation, et en fait, ben, ils vivent du coup dans la faim, etc. Et, et à la fin, bah, la petite fille, genre c'est une petite de genre 3 ans, bah, elle a tellement faim
qu'elle a des hallucinations et elle mange des cailloux parce qu'elle pense que c'est des fruits. Non. Et ce moment, il est trauma. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Je suis en mode, oh god, Ouais. c'est horrible. Voilà. Ouais, pour rentrer un peu plus dans les personnages, moi j'avais un truc à dire un peu sur Richard parce que, en fait, c'est un des rares, avec Kylian d'ailleurs, dont on n'a pas le point de vue. Mm. Et en vrai, c'est un peu dommage parce que quand il meurt, Mm. bah, moi j'étais pas plus affectée que ça, tu vois. Non, moi non Enfin, plus, en j'étais plus vrai. triste pour Murphy que pour Ah, Richard mais parce que oui, mais le truc c'est complètement. que Richard, voilà, il a pas de point de vue, donc à part ses Mm. interactions avec les autres personnes, genre, tu t'attaches pas à lui, C'est tu vois. ça. Mais, euh, mais justement, enfin, sur le fait que c'est un giga tryharder, c'est que lui, il dit clairement, enfin, c'est ce qu'il dit à ses enfants, en fait, c'est que vraiment la seule chose qui compte, c'est la famille, et que peu importe s'il faut voler, tuer pour le groupe, il faut le faire parce qu'il faut protéger les siens avant tout le reste, quoi. Ouais, Et ça, pour le coup, bah, on en a vite fait parler avant, mais c'est vrai que c'est une réaction, entre guillemets, normale dans un contexte comme ça où tu veux protéger les tiens. Mais c'est vrai que juste bordel, ce serait beaucoup plus simple si personne ne s'entretuait, genre, non, c'est juste. sûr. Mais ça, je pense qu'on en reparlera à la fin parce que Mm. ça a un petit lien avec la citation que j'ai choisie Mm. pour la fin. J'ai vu, ouais, c'est vrai. Mais ouais, par contre, au début, moi j'ai eu un peu peur avec Richard et Sarah. Ouais, Parce que vraiment, au tout début, quand je commence à lire et tout, et tu vois, Richard, c'est le mec qui construit les maisons, qui aide les gens, et qui, ouais, comme tu l'as dit très justement avant, et je pensais la même chose, le mec, on dirait le maire du village, tu vois. ouais, c'est ça. Et genre, c'est un peu le mec, tu vois, c'est lui qui prend la parole, il est un peu Mm. en position de pouvoir et tout. Et à côté, t'as Sarah, du coup, personnage féminin, qui est très tournée vers ce qu'on appelle le care en Mm. anglais. Et c'est un peu le soin, en fait, mais c'est difficile de le traduire en français parce que en anglais, ça induit beaucoup plus de choses. Mm. Mais tu vois, genre, elle s'occupe des enfants, enfin, de l'éducation, Ouais, elle soigne les gens, elle prend soin d'eux. Et au début, j'étais en mode, wow, lolo, ouais, c'est quoi ce stéréotype genré, tu vois? oui, c'est vrai. Et j'étais en mode, pour moi, ça partait mal au début. Ouais, Ça m'a vraiment fait peur. Mais après, Sarah, elle a un rôle qui devient quand même vachement plus badass. mm. Et aussi, on passe par une multitude de personnages de personnages féminins qui ont des rôles importants. On a notamment Sigrid, qui est Ouais. chef de l'équipe à la base militaire. On a Et Lara aussi. Elara, qui a aussi ouais, une position très importante. Enfin voilà, tu vois, t'as plein de femmes finalement qui sont quand même à la toute fin aussi. La personne qui Oui, sauve Jay et qui le fait rentrer dans la résistance, c'est aussi une femme. ouais. Et du coup, ça m'a rassurée parce que j'avoue que le début, j'étais en mode ouh. Oui, c'est vrai. Ouais. Et au-delà de ça, je trouve que Sarah, tu vois, même dans son caractère, genre, ok, elle est dans le care, comme tu dis, mais c'est pas non plus genre la meuf super empathique, Ouais, ça c'est cool. hyper gentille, hyper souriante. Enfin, vraiment, tu sais, le cliché de la meuf sympa qui prend que soin des autres et jamais d'elle-même, quoi. Ouais. C'est que Sarah, elle est quand même très badass dans le sens où, ben, quand il y avait des merdes un peu, genre, qui croisaient des ennemis et tout, Sarah, elle n'hésitait pas, genre, à aller se battre, ou tu sais, même genre, à lancer un peu genre, des diversions. Mm. Enfin, voilà, j'ai trouvé que son caractère, pour le coup, était très badass et Ouais. n'était pas dans le cliché Ouais, heureusement. tu vois. Ensuite, sur Jay, le personnage principal. Alors lui, alors il est très courageux et tout comme on l'a dit, mais je trouve un peu son red flag, c'est qu'il a un peu la folie des grandeurs, dans le sens où il s'imagine déjà un peu chef d'une communauté, et il en parle justement à un moment avec le chef de la base militaire, qui s'appelle Jonas, et il en parle, il est en mode donne-moi des conseils pour que les gens me suivent et m'écoutent et fassent ce que je dis. Et je suis en mode mais qu'est-ce qui te prend, genre vraiment? Fais de moi un bon dictateur, s'il te plaît. Je te jure, c'était ça. Donc, Jay, moi, bah, j'aime bien le perso, mais à ce moment-là, je suis en mode, non, Doucement. doucement, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Donc, Genre, le daron est mort, ça y est. ouais, ouais, tu veux prendre sa place? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est vrai que du coup, j'espère que dans la suite, ça va pas devenir un dictateur, quoi. Oh putain, ouais. On verra bien. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que je trouve que c'est un peu un mélange de Kylian et de Riley parce que Mm. il a un peu des deux dans le sens où il est quand même un peu. Enfin, tu vois, il a de l'aplomb, il est quand même un peu sûr de lui et tout, mais il est pas non Ouais. plus trop
il est pas stupide et il est pas non plus trop cash comme Kylian pourrait l'être, tu Oui, vois. c'est vrai. Ouais. Ouais, et puis il a un charisme un peu naturel aussi, c'est ce que les gens de sa famille disent de lui, c'est tout le monde l'écoute un peu naturellement, tout le monde se laisse emporter par lui et tout. C'est un leader. C'est un leader, voilà. Et pour sa sœur Mitty, ben elle, c'est un peu l'inverse dans le sens où justement elle a du mal à s'imposer, elle a du mal à avoir du charisme en fait. Désolée Mitty. Enfin, moi je trouve elle est pas charismatique, mais elle est super smart. Genre, Oui, elle est super intelligente et en vrai elle m'a fait un peu de la peine ouais, de fou. parce que elle essaye beaucoup de se mettre un peu en avant auprès de sa famille pour se faire apprécier parce que du coup elle sent enfin elle a l'impression d'être mal aimée et pour se mettre en avant bah des fois elle tacle un peu ben ses frères enfin ses frères quoi Ouais. et moi ça m'a rendu un peu triste pour elle qu'elle soit effacée par surtout par Jay quoi. Ouais. Alors, pour cette dernière partie avant la conclusion, on est un peu dans le même état d'esprit que Yuri. Mais vous allez vous dire, Mais c'est qui qui est Yuri? Yuri? Genre, on n'a pas parlé de lui pour l'instant. Et my bad, on l'a oublié un peu. Mais après, ils sont Il déjà est 6 à un moment. Ouais, et puis Voilà. c'est pas tu sens qu'il est pas si important enfin pour Non. l'instant en tout cas, je sais pas plus tard mais Bah, et puis déjà, il arrive à la moitié du livre. Donc, oui, c'est ça. En gros, pour faire court, Yuri, c'est un mec qui rencontre. c'est le fou du bus. Ouais, c'est un peu le fou du bus. Genre, c'est un mec qui le rencontre dans un village abandonné. Et en fait, c'est un peu le seul mec restant au village. Et clairement, il se rend assez vite compte qu'il a un peu des problèmes de consommation et de santé mentale. Oui, parce qu'il était tout seul pendant très longtemps. Voilà, donc il a un peu pété les plombs, ça se comprend. Et en fait, bah, au bout d'un moment, ils vont se lier d'amitié avec lui. Et puis, il va les accompagner dans la suite. Ouais. Et nous, on fait cette partie où on est dans le même état d'esprit que Yuri parce qu'on va un peu faire du random yapping sur Oui. nos avis et parce que voilà, c'est très chamboulé, on a plein de choses à dire et du coup, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par vous donner un peu nos réactions à chaud à peu près. Enfin, plus pour moi que pour toi, parce que je l'ai vraiment fini hier, le livre, C'est vrai. ou avant-hier. Mais en tout cas, je trouve que pour un premier livre, franchement, c'est plutôt bien réussi. Enfin, Mm, Slay, d'avoir écrit ça de ouf. alors que genre t'as jamais écrit de livre avant et tout, c'est franchement très bien. Mais c'est marrant parce qu'on a quand même un peu des avis légèrement différents par rapport à d'habitude. Oui. Mais moi, j'ai pas non plus accroché à 100% parce que j'étais un peu déçue des intrigues et j'ai trouvé que c'était toujours le même schéma en fait. Mm. C'est-à-dire que tu vois, genre ils fuient leur ville, ils fuient leur village et ils arrivent dans le désert, ils sont en mode ok, bon, on n'est pas dans les meilleures dispositions, mais ça va, on devrait s'en sortir. Et là, bam, il y a des gens qui arrivent. Et du coup, ils repartent, ils se posent et hop, il y a des gens qui arrivent. On revit plusieurs fois ce truc de ils essayent de se poser et finalement il se passe une dinguerie. Ouais, la Genre soit on les fuite, quoi. attaque, soit l'incendie, Mm. enfin voilà. Et du coup, c'est un peu dommage parce que à chaque fois, quand ils se posaient, j'étais en mode ouais, bon, bah il va se passer quelque chose, tu vois. Oui. Et je trouvais que c'était un peu trop prévisible en termes d'intrigue. Et bah, vous le savez, nous, on lit beaucoup de romans policiers. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'habitude de lire des trucs où, tu sais, t'as une bonne pelote de laine bien emmêlée. Mm. Et genre, quand tu lis, t'es en train de la dérouler petit à petit. Et genre, là, pour moi, l'intrigue, elle était pas assez emmêlée, tu vois. Ok. Enfin, genre, il y avait, je dis pas, il y avait plein de petites intrigues qui finalement se dénouent. Mais, tu vois, moi, j'aurais bien aimé quelque chose Mm. de vraiment plus complexe où, en fait, il y a des fois, tu te dis, mais waouh, ok, c'était ça le truc. Enfin, tu sais, j'ai pas eu ce truc de je suis choquée, tu vois. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, mais par contre, le gros point positif, comme je le disais tout au début de l'épisode, c'est que ça met pas la romance au premier plan, mais plutôt les liens Mm. familiaux. Ça, c'est grave intéressant pour une fois. Ouais, c'est vrai. Bah, je te rejoins. Enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Dans le sens où moi, j'ai été hyper happée. Et justement, ça faisait un petit moment que je m'étais pas sentie autant happée par un livre. Genre là, je l'ai lu vraiment super rapidement. Et j'avais besoin de savoir la suite quand je finisse un chapitre, tu vois. Et là, même là maintenant, j'ai grave envie de lire le tome 2. Donc j'ai beaucoup aimé. Mais je te rejoins sur le truc de l'intrigue et les schémas, genre la fuite, la fuite, la fuite, c'était un peu toujours la même chose. Ouais, Et moi, j'ai trouvé surtout sur le début, c'est comme je disais avant, genre je trouve qu'à partir du milieu du livre, ça devient vraiment grave intéressant. Et le début,
T'es plus en mode, ok, bon, genre j'attends qu'il se passe le truc qui va faire avancer l'intrigue, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, je trouve que la suite, pour le coup, compense un peu. Sinon, moi, je suis juste un peu déçue de pas avoir plus de révélations sur la chute. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, il y a plusieurs moments où il parle du monde avant, mais il parle du monde avant la chute. Mais de ce que j'ai compris, même après la chute, c'était encore différent que ce dans quoi ils sont aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc j'ai envie de savoir, tu vois, genre la chute déjà, c'était quoi? C'était en quelle année? Euh, Enfin, genre vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Oui, bah oui, parce qu'il faut savoir que même Richard et Sarah, ils sont nés genre large après la chute, tu Oui, vois, oui, genre... c'est ça, même eux n'ont pas connu. Donc Ouais. j'imagine que la chute, c'est peut-être un truc genre que nous, on vivrait. Ah! Je me demande ce que c'était, tu vois, parce qu'a priori, quand ils en parlent, c'est que genre le monde avant la chute, c'était comme nous là maintenant, quoi. Ouais, je pense. Donc j'ai bien envie de savoir. Oui, c'est vrai, j'espère qu'on en saura plus. Ouais, j'espère aussi. Mais après, tu vois, de ce que t'as dit, t'as aussi réussi à modifier un peu ma perception des choses parce que Oui, c'est vrai que je trouve que t'as grave raison sur le fait que quand t'arrives à la base militaire, mm, ça marque vraiment un tournant dans l'histoire. ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant et je l'avais pas forcément vu de ce point de vue-là. Mm. Et t'as raison. Donc c'est plutôt positif finalement. Alors on a quand même des petits points négatifs. Parce qu'on doit être à 100% honnête dans nos avis quand même. Et il y a un truc particulièrement sur lequel Léa et moi on était d'accord, c'est qu'il y avait juste deux, trois petits événements qui selon nous manquaient un petit peu de crédibilité. Ouais. Et de cohérence parfois. Ouais, oui, de cohérence, ouais. C'est bah, notamment sur ce fameux personnage Yuri, Ouais. qui a donc des troubles mentaux. C'est-à-dire que quand la famille le rencontre, il est complètement incohérent, il pense qu'un dessin sur le mur est sa fille. Ouais. Enfin voilà, un peu pas vraiment pas, pas dans la réalité quoi. Et pour le coup, dans la suite du livre, il devient complètement normal. Ouais, bah ces troubles mentaux se sont éclipsés en fait. Il les suit pour la suite de l'aventure et en fait, il discute avec eux, etc. Mais genre, il a plus de propos incohérents, il a Oui, plus. Et enfin, les gens ne s'inquiètent plus de son état. Enfin, tu vois, oui, il a switch en mode. ouais. Alors qu'au début, il est genre mi-agressif, mi-sympa. Ouais, Et à la fin, il est juste. il est chill. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors qu'il y a justement tant de volonté dans le fait de faire un truc crédible et tout. Ça, c'était peut-être le truc un peu Ouais. moins réussi là-dessus. Mais sinon, en termes d'incohérence, je sais pas si tu avais remarqué ça, toi, mais à la page 352, précisément, Ouais. genre, tu sais, c'est le moment où ils fouillent dans le bureau de Jonas et ils se Ouais. planquent parce qu'ils sont à ça de se faire choper. Oui. Et du coup, ils surprennent une conversation entre Jonas et Lara. Ouais. Et blablabla, ils parlent. Et Jonas, il lui dit vas-y, sors et ferme la porte quand tu sors. Sauf qu'en fait, je sais pas si tu vois, mais moi, j'avais Oui. compris qu'ils se cachaient dans le bureau. Et au final, Lara, elle sort, elle ferme la porte. Et elle leur dit ouais, sortez, par contre, je sais que Ah vous êtes ben là. oui, c'est vrai, c'est pas Et du coup, elle leur logique. dit de sortir. Mais du coup, tu comprends que dans cette configuration-là, Jonas n'est pas au courant. Genre, il Oui, est pas là oui. dans la pièce. Ouais, ouais, il est Mais pas sauf là. que je comprends pas parce qu'ils sont censés s'être cachés dans son bureau à lui. Bah oui. Et du coup, moi, ça m'a mindfuck cette page parce que j'avais Ah l'impression qu'il y ouais. avait un faux raccord Hmm. en mode pour moi, ils se cachent dans la pièce et finalement, ils sont pas dans la pièce. Mais du coup, s'ils sont pas dans la pièce, Bah comment oui. ils ont entendu la Ah, conversation? tu sais que Enfin, j'avais même pas capté ce faux raccord parce que oui, ils étaient dans le bureau de Jonas. oui, Et bah en fait, je pense que peut-être juste il y a eu une erreur en mode Jonas dit à Elara de sortir alors qu'au final, c'est lui qui sort et c'est Elara qui reste dans son bureau. ouais, je Tu sais vois? pas. Moi, sur le Mais moment, quand j'ai lu, j'ai compris comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas capté qu'il lui. Enfin, j'avais pas capté le faux raccord, genre. Et l'autre petit point qui nous a un peu déçus, c'est l'intrigue autour de l'enfance de Jay. ouais, Comme on l'a dit, il a été adopté par Richard et Sarah, il se souvient de rien de sa vie d'avant, mais il a quand même des cauchemars dans lesquels il se voit allongé dans le désert au-dessus d'une femme qu'il pense être sa mère. ouais. Et c'est un peu, je pense, ses derniers souvenirs qui reviennent le hanter dans son sommeil. Et en fait, le reveal de qui est cette femme et de quelle est l'histoire derrière ce souvenir, le reveal, il vient trop rapidement, je trouve, de Oui, ça. et puis surtout, genre le reveal en tant que tel, tu te dis ah, ok, enfin, Oui, c'est pas non plus un... En fait, c'est pas un truc qui a pour but d'avoir une continuité, j'ai ouais. l'impression. Bah, en fait, il apprend juste que ses parents étaient genre des proxénètes littéralement et que du coup, Ouais. ils vendaient des femmes Et qui comme se sont... Voilà.
et qui se sont fait assassiner par ces mêmes femmes qui se sont rebellées. Ouais. Mais du coup, enfin, à part apprendre que ses parents étaient des monstres, enfin voilà. Après, je comprends dans la quête de sens, en mode, bah, il se rend compte que ses parents étaient des gens complètement abjects. Donc, qu'est-ce Mm, que ça dit de lui? Qu'est-ce que ça dit de ouais, son histoire? Tu vois, ça, ok, je comprends. Mais c'est vrai que je m'attendais à un truc quand même un peu plus, surtout que tu vois, enfin, on te laisse grave penser qu'il y a un truc avec Richard. Finalement, non. oui. Mais sinon, en termes de points positifs, enfin, de choses que moi j'ai particulièrement bien aimées, parce qu'on va quand même pas finir sur une note négative, Oui, bah enfin, oui, on peut pas. non. Mais moi j'ai trop aimé les messages sur l'écologie, parce que bon, évidemment, voilà, si vous ne le Mm. savez pas encore, je suis très attentive à ça. Et du coup, bah, le changement climatique, on le voit bien avec la façon dont ils sont obligés d'adapter leur mode de vie, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, parce que ça, c'est un truc quand même un peu choquant. Quasiment tous les animaux sont remplacés par des copies conformes robotiques. Oui, Et c'est vrai. ça, par contre, pour les abeilles, ça, je l'avais déjà entendu, parce que dans le merveilleux monde dans lequel nous vivons, les gens se sont dit: ah zut, on est en train de tuer les abeilles, oh bah pas grave, on va faire des robots. Et du coup, à l'heure Mm. actuelle, il y a justement des abeilles robots Ah, je qui savais pas sont ça. développées et qui existent même pour polliniser les plantes. Sauf que, ben, frérot, tu voudrais pas, genre, qu'on Ouais, évite juste de juste tuer les arrêter de abeilles? les tuer, ouais. Et ça, je trouve que ça ramène vraiment ce conflit entre, d'un côté, les gens qui sont en mode, bah, en fait, si on veut s'en sortir, il faut qu'on empêche le réchauffement Mm. climatique et tout, tu vois. Et pas qu'on Enfin, s'adapte, c'est genre. ça. Et il y a des Mm. gens qui pensent que la technologie sera forcément la solution et qu'on va forcément trouver des innovations qui vont faire qu'on pourra vivre. Du Ouais, style, il fait trop chaud, bah, on met la clim. ouais, Bah non, ok. du coup. C'est pas Mm. comme ça que ça marche, tu vois. Et je trouve que ça confronte de ouf ces points de vue-là, et ça te fait prendre en compte à quel point c'est bête, en fait, parce que là, typiquement, il crève la dalle dans le désert, il voit une biche, et ben non, pas de chance, c'est une Bah fausse. ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Et Mm. surtout, alors là, ça, j'ai bien aimé aussi, le petit côté désobéissance civile, résistance, surtout face ben, aux dictatures, par exemple la base militaire, tu vois. Mm. Et De aussi la ouf. critique des dictatures en elles-mêmes. Enfin voilà, tout ce truc un peu... surtout Riley, tu vois, le moment où il monte un Ouais, peu son truc, j'étais en mode, vas-y, ouais, son propre renverse-les et mouvement. tout, tu Ouais, vois. ouais. Et après, sinon, enfin, un autre truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on pensait toutes les deux, c'est aussi que le style d'écriture était vraiment agréable. Oui, de fou. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les choix de mots de l'auteur, le vocabulaire qu'il utilisait pour décrire les sentiments des personnages, genre les métaphores qu'il faisait et tout. C'était vraiment... Enfin, j'ai bien aimé. Ouais, et puis c'était fluide. Mm. Je trouve que, tu vois, t'avais pas de mal à lire, ça glissait tout seul, parce que... petite parenthèse, mais juste avant ça, j'ai lu Naufrage de Vincent Ah, Delcroix. Du ah coup, oui. Mm. le livre que Dua Lipa a lu en juillet, si Ouais. vous avez écouté notre épisode dans la bibliothèque de Dua Lipa. Et ce livre, je l'ai bien aimé, hein, mais il y a des phrases, elles faisaient 1 page et demie. Oh, En mode virgule par-ci, virgule par-là, on revient à la ligne quoi? par-ci. Et genre vraiment, t'avais des phrases de genre 1 page et demie, je te mens pas. Et genre, Mais comment c'est possible? et moi je lisais, j'étais en mode, waouh, t'as intérêt à pas te perdre, quoi, parce que Ah bah ouais, c'est clair. franchement, tu te perds dans ta phrase, tu remontes 2 pages en Bah arrière ouais, pour non mais c'est recomprendre. horrible. Et du coup, là, ça m'a fait du bien quand même d'avoir un livre où, tu Ouais. vois, c'est fluide, les phrases, elles, hop, Mm. ça avance. Ah bah ouais, c'est clair. Mais juste un petit point thérapie, là, comme on fait d'habitude. C'est quoi Mhm. ton état psychologique après avoir lu ce livre? Alors moi, je dirais que je me sens stimulée. Ok, Genre, je veux savoir que va-t-il se passer bah ça tombe bien, par la le suite. tome 2 arrive dans ta boîte aux lettres dans pas si longtemps. Oui, j'ai trop hâte. Et toi? Bah, moi, j'ai eu un peu du mal à choisir une émotion, parce que genre, je trouve que tu passes quand même par pas mal d'émotions dans ce livre. Mm. Mais moi, je pense que ce que je retiens, c'est vraiment genre un peu de l'angoisse. Mm. Bah, forcément, quand t'es sensible à l'écologie et tout, lire un livre comme ça, franchement, ça te rassure pas, tu vois, parce que tu te dis, Ouais. vu, la façon dont vont les choses, c'est carrément probable Ouais. qu'on Ah bah finisse dans c'est ces clair. conditions, quoi. Mm. Et ouais, Ouais, peut-être même plus tôt que dans 100 ans. ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Non, mais du coup, je pense que cet épisode est aussi un bon warning sur le sujet, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Intruders must be destroyed.
Alors, avant de terminer cet épisode, on va comme d'habitude vous donner notre citation préférée ou une citation qu'on a trouvée importante. Alors, du coup, moi, ça rejoint un peu ce qu'on disait plus tôt, mais ma citation est la suivante. Nous venions de tuer une mère devant ses petits, et nous étions heureux. Peut-être était-ce une part de ce que l'on appelle l'instinct que de faire passer ses priorités avant celles des autres, et ce, quel qu'en soit le prix. Et ça, du coup, c'est une citation qui m'a un peu marquée parce que ça rejoint de ouf ce débat constant entre éthique et survie, tu vois. Ouais, En mode, bah ouais, tuer quelqu'un, c'est pas bien, mais s'il te menace et que t'es en train de crever de faim dans le désert, genre, est-ce que t'as le choix, tu vois. Enfin, mm, il y a toujours ce truc de, bah voilà, tu vois, c'est tuer un animal, bah une mère en l'occurrence, ouais, devant ses petits, c'est horrible, c'est atroce, tu vois. ouais, bah ouais. Mais ils sont heureux parce que Eux, ils ont c'est eux qui allaient survécu. mourir, tu vois. Genre, C'est ça. Et du coup, ça replace vraiment ce débat au centre et je trouve ça hyper intéressant. Alors moi, c'est une citation qui, Elle est chou. ouais, qui est juste chou, qui lance moins le débat, mais qui est chou. C'est donc Richard, le père de, enfin Richard qui disait à Mitty, sa fille, quand elle était petite, si tu as peur, serre fort ma main et le danger restera dedans. Et j'ai trouvé ça mimes, genre juste, je me dis si un jour j'ai des enfants, ce serait un truc que je pourrais retenir et leur dire, tu vois. Trop mignon. Bon, on a beaucoup parlé sur cet épisode. On a vraiment dit beaucoup de trucs. Je sais pas quels sont les pronostics de la durée de l'épisode. Là, on est à 1h38 de rush actuellement. Wow. 1h38, je pense qu'on va être sur un épisode d'au moins 1 heure. Ouais, au moins 1 heure, je Au pense, moins c'est 1 heure sûr. ou plus. Bon, on espère que ça sera intéressant pour vous, en tout cas, sinon vous allez bien faire chier. Non, mais en vrai, c'était vraiment super cool. J'ai adoré tourner cet épisode. Ouais, Parler d'un livre qui est pas encore très connu, et puis, enfin, surtout d'avoir pu discuter avec l'auteur, c'était vraiment une super opportunité. ouais, de ouf. Ça, c'est très cool. Donc, on espère que ça vous a plu aussi. Alors, pour le prochain épisode, on va de nouveau parler d'un sujet littérature et non pas d'un livre. Et le sujet sera sur la dark romance. Ouais, ça risque d'en intéresser plus d'un ou plus d'une, je Oui. pense. Parce que ça fait un petit... Enfin, pas un petit moment... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, un petit moment que je voulais en parler. On vous a déjà laissé entendre sur nos réseaux que c'était pas trop notre truc. Pour un peu plusieurs raisons, je pense. Donc, ça serait vraiment intéressant d'en parler dans un épisode et puis surtout de se poser la question, est-ce que c'est vraiment un danger ou pas? Ouais, pour les personnes Oui, évidemment plutôt jeunes et pour les vulnérables. personnes voilà, pour les personnes mineures, surtout femmes mineures, En plein développement. c'est ça. Mais surtout, c'est intéressant parce qu'on a chacune notre avis sur la dark romance de ce qu'on en sait, tu Mm, vois. Mais c'est vrai qu'on s'est jamais non plus hyper trop penché sur le sujet et je ouais, pense que c'est l'occasion de pouvoir un peu creuser ça, quoi. ouais. On se retrouvera donc le 12 octobre, comme d'habitude, à 16h pour ce nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de venir nous suivre sur TikTok pour nous parler, nous envoyer des messages. Sur Insta aussi. Et oui, n'oubliez pas qu'on a Instagram aussi maintenant. Oui. Donc suivez-nous partout. Exactement. Allez, on vous fait des bisous et à bientôt. Bisous!